matin. Hein, on est bien ici à Sainte-Terre. On a été tellement bien accueillis par votre église, par votre pasteur, par vos gens. On a été au lac, on a été sur les communautés autochtones. Et on a fait Rapid Lake, on a travaillé là avec les enfants, avec l'école. On a fait une structure gonflable, distribution de nourriture et tout. Et vendredi, c'était au lac Simon, vendredi avant midi. On était à l'école secondaire. Et on sait que cette année, lac Simon, ça n'a pas été facile. Ça a été une année difficile pour cette communauté, fait qu'on voulait vraiment apporter un soutien, le soutien qui nous était possible. Et vraiment, on a travaillé avec les jeunes à l'école secondaire. Ils ont ouvert les portes dans le hall. On avait installé des petits kiosques. Puis on aime... quand je veux prêcher la parole, faire de l'évangélisation, ça prend des portes ouvertes, des portes qui s'ouvrent. Dans le sens que nous, on doit créer des portes. Et on crée des portes par des manicures, hein? On s'assoit ensemble, ils sont obligés de rester, puis on jase ensemble, puis on apprend à se connaître. La coiffure, on avait un jeune qui faisait la coiffure. Alors, une autre création de portes ouvertes pour forcer la discussion, pour amener à la discussion, parce que c'est pas facile de se confier ou juste de pouvoir avoir une discussion. Aussi, nos jeunes, on a amené les jeunes, ils ont joué au basket. Et après, un de nos leaders, un jeune leader, a conduit les jeunes là, avec des pamphlets et des trucs là, qu'on pouvait leur donner. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour vous. Alors vraiment, on a eu une belle impact au lac Simon où il y a des jeunes qui se sont convertis. On a fait la prière de repentance avec eux. Et il y a même deux jeunes filles avec lesquelles je m'étais assise, puis elle dit, à chaque fois que vous venez, je veux venir parce que j'ai soif, je veux persévérer dans mon cheminement de vie, je veux persévérer dans la vie, c'est difficile. Et tu voyais, elle avait une soif, une faim de Dieu, d'espérance en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu agit vraiment, et on veut persévérer et continuer encore pour voir ces portes qui s'ouvrent. Et encore plus que Dieu agisse. Amen. Et on le croit pour le lac Simon et on le croit pour Sainte-Terre. Amen. Que Dieu agit ici présentement à Sainte-Terre, à travers cette église, qu'elle puisse briller dans les ténèbres. Amen. Pour briller, j'ai mon passage de ce matin que j'aimerais, c'est un enseignement. C'est de l'expérience que j'ai appris, que j'aimerais le donner à mon équipe, mais à vous aussi. Et c'est un enseignement quand même, c'est de la viande à matin. Vous prête à manger un steak? C'est pas du filet, là. C'est de la viande. Amen. Alors, le titre de mon message, vous êtes prêtes, là? C'est un steak, là. Oui. L'épreuve de ta foi. Oh! Je vous lis cette phrase et que nous, on le dit souvent. Quand on arrive à une situation critique, on dit à Dieu, que vas-tu faire pour que je croie? On n'est pas les seuls à se poser des questions quand ça va mal. Le passage, ce verset-là, on le retrouve dans Jean 6, 28 à 30. Je vous lis le contexte un peu. C'est la foule qui est là. Et Jésus leur répond, il lui dit, c'est la foule qui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et la foule lui répond, les hommes, avec un grand H, c'est toute l'humanité, répond, quel miracle fais-tu, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Hein? La foi, c'est ça. C'est un clash entre ce qu'on voit et ce qu'on espère. Savez-vous que dans ce chapitre, Jésus a fait des miracles incroyables? Avant d'arriver à ce verset-là, Jésus a guéri des malades. La foule l'a vu. Jésus a multiplié les pains.
mangé les pains. Il a chassé les démons. Il a marché sur l'eau. Dans tout le chapitre, là, on voit tous ces miracles-là. Et Dieu et le peuple demandent quand même, que fais-tu pour qu'on croie? Lorsqu'on se retrouve devant des difficultés, on demande une preuve qu'il est réel. On demande un signe. Que fais-tu pour que je croie? Et c'est triste d'entendre cette question de la part des hommes. Pourtant, Dieu a fait tellement pour eux. Il a fait tellement pour toi, pour moi, pour qu'on croie en lui. Dans ce passage, savez-vous qu'il y a des destinées qui ont été anéanties par cause de l'incrédulité de l'homme. Le chapitre, Jean, le même chapitre, Jean 6, 66, vers la fin du chapitre, on lit, « Dès lors, beaucoup de ses disciples, pas juste la foule qui vient une fois de temps en temps, non, de ses disciples, s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. » Que c'est triste d'entendre. La foule le suivait, écoutez bien, la foule, les disciples le suivaient pour ce qu'il avait à offrir et non pour qui il est. Oh! Encore aujourd'hui, la foule le suit pour diverses raisons autres que pour lui. Les gens vont à l'église pour les amis, pour un club social, pour les miracles, pour manger par habitude, parce que tes parents viennent. Mais comme les disciples de Jésus, tu vas être confronté dans les épreuves à ce défi. Pourquoi suis-tu Jésus? C'est sûr que c'est normal au début de venir à l'église, de suivre Jésus pour les perks, qu'on dit, pour ce qu'il a à offrir, pour la joie, pour la paix. Et les jeunes viennent à l'église pour la jeunesse. Moi, je suis commencé à venir à l'église parce que j'avais mes amis. C'était pas nécessairement pour Jésus, c'était pour mes amis. Mais mon cheminement m'a amené que ce n'est plus pour mes amis, ce n'est plus pour les perks, ce n'est plus pour les avantages, mais parce que je veux suivre Jésus. Jésus va tester votre foi, mes amis, mes frères et mes sœurs. Je vous le garantis, votre foi va être mise à l'épreuve. Crois-tu, Jésus va te demander dans l'épreuve, crois-tu en qui je suis? Ou en ce que je peux faire pour toi? Crois-tu en qui je suis? Ou en ce que je peux faire pour toi? Il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont été testés dans leur foi. Hein? On a Shadrach, Meshach et Abednego. Cette semaine, on a lu le passage dans nos dévotions. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des jeunes hommes qui vivaient en Israël et l'ennemi est venu les prendre, a ruiné le pays, a pris les jeunes. Et il y en avait beaucoup, il n'y avait pas juste Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Ils ont pris tous les jeunes hommes qui étaient de royauté, ils les ont amenés à Babylone pour servir un roi qui adorait des faux dieux. Et là, Shadrach, Meshach et Abednego, a fallu qu'ils choisissent entre est-ce que je suis chrétien ou je suis juif, est-ce que je crois en Dieu à cause de mes parents, à cause de ma culture, ou je crois pour vrai pour moi-même. Il a fallu qu'ils fassent ce cheminement-là. Et l'épreuve suprême est arrivée. Le roi a bâti une statue d'or et tout le monde devait s'agenouiller devant cette statue-là pour l'adorer, le reconnaître comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nos amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ces jeunes hommes, ont refusé de s'agenouiller. Mais ils n'étaient pas les seuls, savez-vous. Il y en avait d'autres du peuple d'Israël qui avaient été pris et qu'il a fallu qu'ils s'agenouillent également. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, voici c'était quoi
qui ont répondu au roi lorsqu'ils se sont fait arrêter parce qu'ils ne s'agenouillaient pas. Daniel 3, 17 à 18. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, wow! Est-ce que tu entends? Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux, que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Amen. Incroyable, une foi ferme, une foi mature, c'est des jeunes hommes. Ils ont appris, ils ont acquis cette foi-là mature que devant l'épreuve, je ne plierai pas. Devant l'épreuve, je vais rester fidèle à toi. Wow! Comment avoir cette foi? De suivre Dieu, de croire pour ce qu'il est, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. De le servir et non de se faire servir. Je répète, de servir Dieu et non de se faire servir par Dieu. Mes fils, quand ils grandissent, ils n'ont pas réussi à voir mon gars, je me souviens, il appliquait pour être pompier à Montréal, il a appliqué peut-être 5 fois, échoué son examen. Et à chaque fois, il me dit, oh, Dieu ne veut pas que je sois pompier! Il dit, oh non, là, Dieu n'est pas bon pour moi! Il était désespéré, là, parce que je disais, mais calme-toi, là! Je dis, est-ce que Dieu te sert ou c'est toi qui sers Dieu? Hein? Là, il réfléchissait, ben là, tu sais, quand même. Non. Est-ce que tu sers Dieu ou c'est Dieu qui te sert? Dans les épreuves, il faut se poser la question. Comme je vous avais dit, vous savez que ce ne sont pas les seuls Juifs qui ont été apportés en Babylone. D'autres jeunes hommes ont été confrontés à cette même épreuve de la foi. Et eux se sont prosternés. Et on n'entend pas parler d'eux. Devant les défis de votre vie, il va y avoir des choix à faire. Persévérer dans ta foi. T'accrocher à qui il est. Ou laisser la peur, l'incrédulité, le doute te détourner de ton chemin. C'est épeurant, c'est difficile des fois. Mais le choix sera soit de te laisser gagner par la peur devant tes épreuves ou de persévérer avec Dieu. Amen. Nous allons tous avoir le choix de Shadrach, Meshach et Abednego. Chacun d'entre nous, dans notre vie spirituelle, va avoir ce test-là. Ça ne sera pas aussi comme nous, Nord-Américains, devant la vie et la mort pour suivre Dieu. Ce n'est pas nécessairement ça le choix qui va nous être présenté. Mais ça peut être une situation aussi critique de vie pour suivre Dieu. Parfois, la situation, c'est aussi intense. Ton travail, ton avenir, ta santé, tes finances, ton mariage, tes études, tes rêves. Que vas-tu faire quand l'épreuve de la foi va venir pour toi? Ou elle est peut-être déjà venue. Vous allez avoir des défis différents dans différents niveaux de votre vie qui vont mettre votre foi à l'épreuve. Est-ce que vous allez suivre Jésus pour qui il est ou ce qu'il peut faire pour toi? Est-ce que tu sers Dieu ou il te sert? Nous avons vu nos 3 héros de la foi qui n'ont pas reculé devant le défi. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, voici un autre groupe d'hommes qui n'ont pas nécessairement réussi tous le test de la foi. Vous vous souvenez de l'histoire du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël a été sorti de l'Égypte, a traversé le désert, il a passé, ils en ont vu des choses quand même, les 10 plaies, wow!
Ils ont vu la mer être coupée en deux pour traverser à sec. Ils ont mangé de la viande dans le désert. Ils ont mangé du pain dans le désert alors que tout le monde est en sécheresse. Et lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de leur pays promis, leur objectif suprême, là où ils s'en allaient, Moïse a envoyé 10 espions pour explorer le pays. Et voici ce groupe d'hommes, leur langage. Écoutez bien, Nombre 13, verset 27. Voici le report des espions en revenant du pays qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un pays ruisselant de lait, de miel, et en voici les fruits. C'est magnifique. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Nous avons vu des descendants d'Anak, ça veut dire les géants. Un peu plus loin, mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient: nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Oh non, on n'est pas capable. Ils sont plus forts que nous. Et ils se mirent à décrire le pays qu'ils avaient exploré en disant: le pays que nous avons exploré est une terre qui consume ses habitants. Et un petit peu plus loin, ils disent: nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous faisons parce que ce sont des géants. Ça, c'est le 10 espions qui reviennent de mission et voici ce qu'on dit de la mission qu'on a faite. On ne peut pas faire ça. C'est impossible. Ben voyons donc, c'est des géants. C'est trop gros. Et la peur les avait saisis. Mais voici juste les deux. Vous les connaissez. Josué et Caleb. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté: le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Eux autres aussi ils disent la même chose. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y amènera, il nous donnera ce pays. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. N'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Ne les craignez donc pas. Il y a un combat qu'on voit entre la peur et la foi dans ce passage. En regardant ces deux groupes de personnes, on pourrait croire qu'ils n'ont pas été témoins de la même chose. Que les géants, ils n'ont pas vu pareil, l'autre c'est des sauterelles, l'autre on va les vaincre. Il y a un groupe, Caleb et Josué, ont acquis une foi mature. Ils savent qui est leur Dieu. Et l'autre groupe, qui malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, leur foi est ébranlée et ils décident de retourner en arrière. Josué et Caleb, eux, ont entré dans la terre promise parce qu'ils avaient une foi qui persévérait, une foi mature qui est pressée par les épreuves, mais qui a résisté. Les épreuves de la foi. À travers ces épreuves, le doute, l'incrédulité peut changer ta destinée à jamais. On a tous des choix à faire devant ces épreuves. Vous savez que la peur, écoutez bien ceci, j'ai lu ça dans un livre. Vous savez que la peur et la foi exigent la même quantité d'énergie. Toutes deux, foi et peur, vous demandent de croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé, puis d'agir en fonction de cette croyance. Parce que les témoins, les espions étaient là. Ils n'avaient pas vu encore les géants venir les attaquer. Les espions non plus, Caleb, Josué qui étaient là, ils n'avaient pas été vaincus. Ils n'avaient pas vaincu ces géants-là encore. J'ai vraiment aimé ça. Vous savez, la peur et la foi exigent la même quantité d'énergie. Toutes deux vous demandent de croire en quelque chose qui n'est pas encore arrivé et d'agir en fonction de cette croyance.
Elles sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Et lorsque tu la lances, sur quel côté va-t-elle tomber? La peur veut vous faire croire que le pire est à venir, comme on l'a vu dans le passage. Vous allez perdre votre emploi, vous n'obtiendrez jamais cette promotion, vous ne méritez pas, vous ne marierez jamais, vous êtes sur le point de divorcer, vous n'aurez jamais assez d'argent pour subvenir aux besoins de votre famille, vos enfants vont toutes mal tourner, vos amis ne vous apprécient pas, les problèmes de santé qui ont affecté vos parents et grands-parents vont vous affecter aussi. La peur qui nous anime, nous amène toutes ces pensées-là. Il nous fait croire des choses qu'on n'a pas vues encore. Hein? La peur vous pousse à croire que le pire est à venir. La foi, par contre, elle vous guide vers votre Sauveur qui veut le meilleur pour vous. Que cette promotion, tu peux peut-être l'avoir, et même si tu ne l'as pas, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Vous allez construire un mariage, vos rêves peuvent se réaliser, c'est possible. Vos enfants seront une source de joie dans votre vie. Vous avez des personnes qui vous aiment profondément autour de vous. Vous pouvez vaincre la maladie, que Dieu est fidèle et qui guérit son peuple. Amen. La foi vous invite à croire que celui que nous servons est notre bon berger, qu'il donne sa vie pour nous. Hein, la foi et la peur demandent, nous fait penser, croire des choses. Il faut choisir lequel allons-nous saisir. Pour le peuple d'Israël et pour nous, la peur est devenue une forteresse insurmontable. C'est triste, ils n'ont pas pu surmonter sa peur pour rentrer dans leur pays de rêve. Ils ont perdu leur destinée parce que la peur était si grande, si énorme qu'ils ne pouvaient pas la vaincre. Dieu dit du peuple d'Israël, écoutez bien ça, Nombre 14, 11. « Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? Jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? » Dieu, il a preuve après fois, parce qu'il est persévérant, il est tenace, il continue. Mais jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? Malgré, c'est Dieu qui dit ça, c'est pas moi. Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, jusqu'à quand ne croiras-tu pas en moi? La peur crée en nous, en moi, en vous, des forteresses, des emprises, des liens. On parle du peuple d'Israël, mais c'est nous aussi. Hein? Des fois, oh c'est eux. Non. Mon père, il disait tout le temps, à chaque fois que tu pointes quelqu'un, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Ça, c'est les vieux que mon père disait. La peur peut créer en nous des forteresses, des emprises, des liens qui nous empêchent, bloquent d'avoir accès à notre miracle, de voir les bienfaits que Dieu a pour nous, de voir qui il est, le Créateur des cieux et de la terre, que nous sommes ses serviteurs et qu'il est le Maître. Et pour ça, lorsqu'on se met à louer Dieu dans nos épreuves, on déclare qui il est. Malgré notre peur, notre crainte, on se met à louer Dieu, déclarant qui il est, déclarant à l'ennemi, voici ce que je déclare, ma situation est telle, mais voici je chanterai les louanges de mon roi des rois, de mon Seigneur des seigneurs. Mais vous savez, comme chacun d'entre vous, on a toutes des peurs qui nous terrorisent en dedans. Et moi, j'ai été confrontée à cette peur, ça fait juste quelques semaines de ça. J'étais au Nunavik, en mission avec Hélène, qui est en haut ici. T'es là, toi? Elle est redescendue, Hélène. Quand c'est près de toi, tu es saisi à la gorge, puis tu peux plus bouger.
tu peux plus rien faire, tu peux plus croire, tu peux plus. Et j'étais au Nunavik et mon fils m'appelle. Il dit, maman, il dit, Lévi, c'est ma petite fille de 3 mois. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle fait des crises d'épilepsie. Elle n'arrête pas de faire des crises d'épilepsie. On l'a rentrée à l'hôpital, puis mon fils, il était tout le temps en émotion. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on va prier pour eux, on va prier pour elle. Dieu peut la guérir, Dieu peut faire des choses. Là, il me dit, le neurologue est venu voir. Elle a fait une crise pendant que le neurologue était là, fait qu'elle a pu examiner qu'est-ce qu'il en était, de tout. Puis on voulait savoir si elle a manqué, parce qu'elle fait des crises et des crises à répétition, si elle a manqué d'air à son cerveau, si son cerveau a été affecté, si à 3 mois, elle ne peut pas rien te dire. Et ils ont fait tous les examens, tout ça. Et durant la semaine, alors que je suis revenue, moi, le mardi, et là, les examens étaient corrects pour... ils ont fait ça en urgence au niveau du cerveau. Elle n'a pas manqué d'air, tu sais. Puis là, ils ont commencé les médicaments. Fait que j'étais contente que le neurologue était en charge. Puis, tu sais, puis là, ils disent avant que les médicaments prennent effet, ça prend 7 jours. Fait que on va attendre, tu sais. Mais là, elle continue à faire des crises. Et moi, là, je suis arrivée le mardi soir à 9h le soir. Mon fils, avec ma petite fille, restait juste dans la même rue que moi. Fait que le lendemain matin à 9h, j'étais chez ma belle-fille parce que mon fils était parti travailler. Fait qu'il m'avait demandé de venir l'aider avec, parce qu'il y a une petite fille de 3 mois et une autre de 3 ans. Alors, d'aller la porter à la garderie, tout ça, là, tu sais, pour pouvoir... Et là, j'arrive à 9h et la petite, elle venait de faire une crise, tu sais. Fait que là, ma belle-fille est en train de un petit peu... c'est difficile, tu connais pas ça. Et des crises d'épilepsie, c'est physique. Fait que tu vois, t'as ton petit bébé de 3 mois se tortiller de douleur, les yeux qui tournent, viennent, puis après, tu comptes les minutes pour voir combien de temps ça dure. Faut pas que ça dépasse plus que 4 minutes. 4 minutes, il faut que tu appelles l'ambulance parce que c'est critique. Alors, elle compte le temps pour voir quand est-ce que ça va arrêter. Et là, ça a pris 3 minutes. Fait que là, j'ai pris la petite, j'ai été la porter à la garderie et je suis revenue et tout ça. Et dans l'après-midi, elle avait fait un autre à 2h. Et je vais chercher la petite à la garderie, je l'amène. Et là, elle en fait, mais là, une grosse, là, elle passe 4 minutes. Les lèvres deviennent toutes bleues. Et là, moi, j'ai l'autre petite que je garde. Il faut que je garde en tranquillité parce que là, je ne veux pas non plus la paniquer, là. Fait qu'on appelle l'ambulance. Ma belle-fille monte en ambulance à Sainte-Justine avec le neurologue encore. Et là, il dit, écoutez, là, il fait des tests, il n'a pas manqué d'air. Puis là, ils nous disent, c'est normal, là. Il dit, si elle a bien les lèvres bleues, là, en 5 minutes, c'est correct, là. Donc là, voyons donc. Tu sais, t'es supposé de contrôler tes émotions, tu sais, que c'est correct, tu sais. Fait qu'elle ramène à la maison, elle continue à faire des crises encore. Depuis fin février, elle fait des crises 3-4 par jour. Et là, après 7 jours de médication, c'est supposé d'être réglé. Mais ça ne se règle pas encore. Elle fait un peu plus petite. Et on était là le dimanche matin, dimanche après-midi, ils sont venus à la maison. Et là, elle fait encore une autre crise chez moi. Et là, on sent vraiment que la vie est partie. On sent que la vie est partie, qu'elle ne veut plus. Que ça fait mal, là. Que là, elle ne veut plus regarder les yeux, elle ne veut plus gazouiller. Et tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle miaule en broyant. Et moi, je suis là. Et le mardi, mon gars m'écrit un texte. Il me dit, Lévi, elle va retourner à l'hôpital, elle va passer un EG. Je lui dis, la neuro a appelé, elle s'inquiète. C'est pas normal qu'elle soit comme un légume et qu'elle régresse parce qu'elle n'est plus capable de tenir son petit coup. Et moi, mardi, je reçois son message et j'ai plus de foi. La peur m'envahit. J'ai tellement peur que j'ai mal. Et là, je suis couchée dans mon lit et je dis, Seigneur, j'ai mal, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi prier.
Je ne sais même pas si tu peux faire quelque chose. J'ai tellement peur devant qu'est-ce qui se passe. Et mercredi matin, je travaille à l'église. Et on a toujours une chapelle avec tout le staff. Et on vient, puis là, ça me dit en cœur, demande la prière. Tu ne peux pas prier, toi. Mais demande à quelqu'un de prier pour toi. Et puis vous savez, je suis énergique, je prie fort. Mais là, j'avais plus de... Et j'ai juste pris le micro, je dis, est-ce que quelqu'un pourrait prier pour moi, pour ma petite? Besoin de guérison. Parce que ça va pas bien. Elle régresse. À 3 mois, tu ne peux pas régresser bien loin, là. Elle ne peut plus capable de tenir son cou, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas tout ça. Il faut que Dieu intervienne pour elle. Et moi, je n'étais pas capable de prier. Je vous le dis. J'avais tellement peur, la peur serrait mon cœur, que je n'étais pas capable de prier. Et je demandais à tous, est-ce que vous pouvez prier? Ils se sont mis à prier. Et là, la famille de Dieu s'est mise en joint ensemble. Et des amis que je connaissais qui se sont mis à prier pour ma petite. Et Dieu a vraiment agi. Amen. Dieu a agi. Parce qu'à partir du 19 mars, maintenant, ça fait plus de 10 jours, on est le 29 mars, ça fait 10 jours, elle n'a pas fait de crise d'épilepsie. J'avais plus de foi. Ma foi m'avait saisi, la peur m'avait saisi mon cœur. Et depuis, ça avait commencé fin février et maintenant, on est le 29 mars. Et depuis 10 jours, il n'y a pas eu de crise. Et je l'ai vu juste avant de partir. C'est comme si Dieu me donnait un cadeau. Voici ce que j'ai fait pour toi. Même si tu n'avais plus la foi, même si tu avais peur, tu t'es tourné vers moi. Tu as cherché auprès de moi un refuge et un appui. Et je n'abandonne pas mes enfants. Et j'ai vu ma petite fille, je l'ai gardée un peu, puis elle gazouillait, elle me souriait. Dieu y avait fait un miracle. Dieu avait remis la vie dans son petit corps. Dans certaines circonstances, il faut se rappeler qui il est. C'est par les épreuves que nous connaissons le fondement de notre foi. C'est dans ces épreuves que l'on fait nos choix. C'est pour ces raisons que Dieu permet des épreuves et difficultés. Mais il ne fait pas non plus tout mettre sur notre dos. Il ne faut pas tout mettre sur son dos à lui. Il ne faut pas oublier dans quel monde nous vivons. Un monde déchu, pollué, péché. L'homme a le pouvoir de décision. Fait que nos épreuves, c'est pas juste... nos difficultés, c'est pas juste « Oh Dieu me met à l'épreuve de la foi ». Il y a la vie aussi. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie par rapport à ta foi? La parole nous dit clairement que nous allons vivre des moments difficiles. Mais quel choix allez-vous faire? Mais au-delà de toutes les épreuves extérieures, que nous avons aussi des défis personnels à notre foi. Je parle d'épreuves de montagne, de vallée. Tu as beau te dire comme moi, oui je crois, mais tu n'y arrives pas. La peur saisit ton âme. La parole de Dieu dit la foi est une ferme assurance. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu n'as pas cette ferme assurance dans ton cœur? Lorsque tu perds tous tes moyens. J'aimerais te parler ce matin de 3 forteresses. 3 forteresses spécifiques de nos peurs qui te saisissent et te paralysent. Les forteresses de nos cicatrices. Les forteresses de nos rêves inaccessibles. Les forteresses de nos échecs. C'est ceux-là que j'aimerais te parler rapidement ce matin. Quand je te dis de la viande, c'est de la viande, hein? Les forteresses de nos cicatrices. J'ai tellement aimé ça. J'écoutais une prédication de Patrice Montorano à l'église Momentum en France. Et il a dit cette phrase et ça m'a tellement captivée que je l'ai gardée, je l'ai développée. Les forteresses de nos cicatrices. Écoutez bien ceci. Des déclencheurs de souvenirs qui nous ramènent en arrière et qui nous ramènent dans des situations de crise. Hein?
Les déclencheurs de souvenirs, de nos cicatrices, ce sont des éléments. Ça peut être un lieu, ça peut être une parole, une situation qui ravive soudainement des souvenirs du passé. Ces souvenirs qui sont reliés à des moments difficiles ou traumatisants. Ces déclencheurs ont la capacité de nous ramener émotionnellement en arrière, comme si nous revivions une situation de crise, de perdre encore tes enfants. Une situation te ramène et là, tu es comme étouffé à la gorge. Le corps, les émotions réagissent alors intensément, même si la situation actuelle est différente et sécuritaire. L'histoire du peuple d'Israël à la frontière de leur rêve, il est facile de les blâmer pour leur manque de foi. Nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait qu'est-ce qui arrive. Mais ils ramènent toujours l'Égypte, toujours l'Égypte. Ils ont des cicatrices qui restent sensibles. Ils ont été esclaves quand même pendant 400 années. Cela cause beaucoup de dommages dans ton être intérieur. Et ces cicatrices peuvent causer des peurs irrationnelles. Des peurs qui ne sont pas selon le moment présent, mais qui représentent qu'est-ce que tu as vécu, comme le peuple d'Israël, qui nous ramène toujours en arrière, nous empêche d'avancer là où Dieu nous appelle à aller, vers notre destinée. Ces peurs peuvent nous paralyser. Nombre 14, 1 à 3. Toute la nuit, les Israélites crièrent, pleurèrent, protestèrent contre Moïse et Aaron en disant « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert! Pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays? Nous mourrons dans des combats. Nos femmes, nos enfants feront partie du butin des vainqueurs. Ne faudra-t-il pas mieux que nous retournons en Égypte? » Il était une forteresse de la peur. À cause de cette forteresse de la peur, ils ont manqué leur destinée. Il y a un verset qui m'attriste beaucoup dans Josué 5,4. Écoutez bien. Tous les hommes en âge, chez Josué, il a circoncis les gens. Pourquoi? Parce que tous les hommes en âge de porter les armes, qui étaient sortis d'Égypte, étaient morts en chemin dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Sauf Caleb et Josué. Parce que la forteresse de la peur les avait gardés hors d'accomplir la destinée. De ne pas aller vers, de saisir, là, de marcher, de faire ce pas de foi, là. La crainte, la peur, les déclencheurs de souvenirs, ils ont eu peur, trop peur. La peur les ramenait en arrière, de perdre leurs femmes et leurs enfants encore, la peur de perdre leur être cher encore une fois, la peur du combat encore une fois, la peur t'envahit tellement qu'il t'étouffe et t'empêche d'avancer vers ta destinée. Nous devons comprendre, et c'est pour ça ce matin, je vous parle de ça pour que vous puissiez comprendre ces déclencheurs dans votre vie qui te fait perdre toute ta foi, ton assurance et te permet de se comprendre mieux, peut te permettre à passer à autre chose et d'éviter d'être submergé par ce sentiment-là de peur et de crainte et te faire reculer encore une fois. Tu sais que Dieu sait la foi que cela te demande d'avancer vers ta destinée. Quand tu es déclencheur, il connaît. Il connaît ce que tu as vécu. Il sait la peur qui t'étouffe à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, mais que tu recules. Dieu a été patient avec le peuple d'Israël, mais à un moment donné, c'est ta destinée, tu vas la rater si tu ne commences pas à gérer et à prendre c'est quoi ces déclencheurs-là qui met la peur à ta gorge à chaque fois. La peur que j'ai eue au moment où mon garçon m'a écrit a déclenché en moi une telle peur. Et j'ai crié comme dans ce verset-là. Vous vous rappelez le papa
qui vient avec son fils aux pieds de Jésus. Il a tellement peur. Il a tellement peur pour son fils dans Marc 9, 21. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il, demande Jésus à son père. L'enfant est pris d'un démon. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu, dans l'eau pour le faire mourir. Imaginez la douleur, la détresse de ce papa. Encore une fois, depuis tout jeune, il subit les mêmes choses, la détresse en lui. Et là, Jésus répond, parce qu'il lui a demandé, si tu peux faire quelque chose, le papa lui dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. Jésus répliqua, si je peux faire quelque chose. Est-ce que toi, souvent tu peux-tu dire ceci, viens à mon aide, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus te répond, si je peux faire quelque chose, ben voyons donc, sais-tu à qui tu parles? Si je peux faire quelque chose. Mais tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi, car je manque de foi. Aide-moi, car je manque de foi. Qu'est-ce que Jésus a fait pour cet homme devant sa forteresse d'incrédulité, devant sa peur? Il a répondu à son cri d'appel. Il a guéri son fils, comme il a guéri, je crois, de tout mon cœur, ma petite fille. Lorsque nous reconnaissons nos difficultés, ne perdez pas votre destinée par la colère, par les plaintes, mais reconnaissez vos déclencheurs de souvenirs et criez vers lui. Vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Aide-moi, car je manque de foi. On peut avouer, comme ce papa-là, aide-moi, je manque de foi, je n'ai pas capable de croire. Tu dois venir à mon secours. Et sachez qu'il va venir vous secourir. Amen. Amen. Le prochain, j'essaie d'accélérer, je ne sais pas si je vais finir mon dernier point. Les forteresses de nos rêves inaccessibles. Une autre histoire biblique dans la parole de Dieu d'un homme qui avait un rêve depuis 38 ans. Et c'est long. 38 ans qu'il attend de voir son rêve se réaliser. Je vous le lis, Jean 5, 1 à 3. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui y rentrait était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 38 ans qui voulait être guéri. Il était là, l'homme. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda une drôle de question. Veux-tu être guéri? Et là, je peux imaginer le malade répondre, ben maître, répondit le malade, j'ai personne pour me plonger dans la piscine, dans l'eau quand ça bouillonne. Le temps que je me traîne là-bas, un autre arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche, prends ton lit. À l'instant même, il fut guéri. Il prit son lit, il se mit à marcher. Quelle question, veux-tu être guéri? Ça fait depuis 35 ans que je suis là. Imagine, tu rêves à quelque chose depuis 38 ans. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Alors que Jésus lui pose la question, il lui répond autrement. Le malade lui répond, pas que je veux être guéri, non. Il lui dit toutes les raisons pourquoi je ne peux pas être guéri. Le malade lui répondit, Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus lui demande ce qu'il veut, il lui explique, c'est impossible. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais non, je peux pas accomplir mon rêve. J'ai ci, j'ai ça. Je peux pas être guéri. J'ai pas personne qui me conduit. Comment
capacité. J'ai personne. Les autres réussissent, mais pas moi. Hein? Ça vous arrive-tu, ça? Vous attendez votre rêve. Ah, les autres, ils l'accomplissent. Ah, pas moi. Les autres font aussi, moi, pas moi. Jésus l'ayant vu. Ah, ça, j'aime ça. Jésus l'ayant vu. Vous savez que Jésus vous voit. Jésus vous voit. J'aime cette phrase que Jésus lui dit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus lui donne un ordre. J'aime bien ça. Écoutez bien ce que j'ai sorti. Jésus lui donne un ordre. Oui, j'aime ça mes affaires. Écoutez bien. Il lui donne une capacité d'accomplir quelque chose. Parce qu'il voit le potentiel en lui. Il voit ce qu'il pourrait accomplir avec la volonté de Dieu. Alors Jésus lui communique cette volonté, cette capacité, le vouloir et le faire que Dieu produit en nous dans Philippiens 2,13. Je vous donne le vouloir et le faire, Dieu dit. C'est ma main qui permet à ta main de s'emparer ce que l'homme fut guéri. Il faut parfois, écoutez bien, il faut parfois une guérison intérieure pour se lever. Une forteresse de nos rêves inaccessibles doit être brisée. Il prit son lit et marcha. Jésus a vu en lui ce qu'il pouvait accomplir à travers sa puissance. Tu as essayé d'accomplir ton rêve de ta façon, de cette façon, comme ça, mais ça n'accomplit pas à chaque fois. Depuis 38 ans, ça ne marche pas ton rêve. D'aller d'être guéri, il n'y a personne qui est là, les autres font ci, les autres font ça, ça ne marche pas pour toi. Mais Dieu donne la capacité, le vouloir et le faire. Mais cela a quand même demandé un effort de la part du malade. Écoutez bien, Jésus lui a demandé de se diriger vers le but. Il ne lui a pas dit, viens, je vais t'aider. Il n'a pas dit, je vais te donner la main. Non! Il lui a communiqué la volonté, le vouloir et le faire. Il lui a dit, lève-toi et marche. Et si sa peur, sa forteresse de peur a été là encore, mais non, je ne peux pas, je ne me lèverai pas, je n'essayerai pas encore, parce que là, j'ai déjà essayé encore, là, ça me tente pas de faire ça, là, je vais être encore brisé, là. Non. Il a fallu qu'il reçoive la volonté, le vouloir et le faire de la part de Dieu. L'homme avait perdu la volonté, le désir, parce qu'il avait eu tellement d'échecs et d'abandon. La douleur avait laissé ses marques en lui, des marques d'amertume et de colère. On peut entendre dans son ton de ce verset. La guérison qu'il s'attendait est venue d'une autre direction, inattendue. Il regardait vers l'eau, vers la seule façon pour lui d'être guéri. Mais Jésus le surprend et le guérit d'une autre façon. Le guérison intérieure et une guérison physique. Dieu, j'ai bien aimé quand j'ai trouvé cette phrase-là. Dieu a la capacité divine de voir pas seulement ce que vous avez été et que vous êtes actuellement, mais ce que vous pouvez devenir. Il sait ce que vous pouvez devenir. Amen. C'est seulement par sa puissance que nous pouvons accomplir les résolutions, les rêves qu'il écrit lui-même dans nos cœurs par son esprit. C'est lui qui peut créer en vous le vouloir et le faire pour accomplir votre destinée. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai reçu un appel, puis ça, je le raconte souvent, j'ai à 15 ans, j'ai reçu un appel d'être missionnaire. Waouh! Là où je cherche, où je vais aller. Mais là, ça n'accomplit pas, il n'y a rien qui se fait, je me marie, j'ai des enfants. Je vois rien, je vais travailler pour Action. Je me dis, c'est peut-être là mon rêve. Non, c'est pas là. Moi, c'était vraiment missionnaire, de voyager, Mais non, rien. Et là, je me divorce. Ah, oublie ça. Là, je me retrouve monoparentale, avec des enfants. Impossible que ça s'accomplisse. Impossible. Et là, je me mets au service de Dieu. Tant pis, mon rêve, c'est inaccessible. Si c'est impossible pour moi,
je vais faire d'autres choses, c'est tout. Alors, je me mets à travailler, à faire d'autres choses, à œuvrer dans l'œuvre pareil. Dieu m'a donné des pieds et des mains pour agir, et je le fais. Et je le raconte. J'ai gardé la femme de Pasteur Charles qui est mourante de cancer. Et c'est là que lui, j'ai vraiment su, lorsque j'ai fait une rencontre avec lui, le vouloir et le faire dans mon cœur. De les paroles que Dieu avait écrites en moi, ils sont revenus à la surface. Parce que je lui parlais, je lui disais, moi j'ai déjà eu un rêve d'être missionnaire, mais oublie ça, là, tu sais. On rit un petit peu, là. Mais dans notre cœur, hein, ça reste là. Ça reste la douleur. C'est impossible que ça arrive, oublie ça. Je le voyais d'une direction. Et là, lui, Pasteur Charles, il me dit, pourquoi tu ne viens pas? Et oui, pourquoi je ne viens pas en mission? C'était, oui. C'est comme, pourquoi je ne me suis pas posé une question simple? Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de rêver? Puis le vouloir et le faire. Et là, il a fallu que je ramasse mon argent. Et Dieu me dit, lève-toi et marche. Ramasse ton argent. Et j'ai ramassé mon argent. Et Dieu a pourvu. Et je suis allée en première mission. Et à partir de là, ma destinée, le cri, ce que Dieu avait écrit dans mon cœur s'est réalisé. Il m'a rempli du vouloir et le faire. Dieu accomplit tes rêves. Dieu accomplit tes destinées. Des fois, il faut guérir les choses intérieures, ces forteresses qui t'empêchent d'accomplir ton rêve. Tes rêves, ta forteresse de peur qui empêche d'accomplir ta destinée. Je termine avec mon dernier point rapidement. La forteresse de nos échecs. Quand nous perdons, j'aime bien ça, j'ai lu bien des livres. Je vous ai rassemblés, vous êtes chanceux. Hein? C'est long tout étudier ça, là. Je vous lis un quote. Quand nous perdons espoir, nous perdons simultanément la foi. Car la foi est la substance de ce qu'on espère. Sans espoir ni foi, il ne nous reste qu'une religion vide. Lorsque nos échecs et le découragement nous accablent, nous perdons aussi toute perspective. Nous nous sentons responsables des résultats. Ça, je peux reconnaître, là. Oui. Nous nous sentons responsables des résultats. Il faut se rappeler que sans l'action concertée du Saint-Esprit, nul ne peut changer le cœur d'autrui. Et encore moins celui de nos enfants, de nos familles, d'une ville ou d'une nation, comme notre prophète Élie. Notre prophète Élie a été confronté à sa forteresse de découragement, d'échec. Parce que lui, sa vie était consacrée totalement et entièrement à la conversion du peuple d'Israël, à se tourner vers Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, dans notre histoire, c'est le royaume du Nord, Israël, Élie est le prophète. Le roi Akab, avec sa femme Jézabel, juste le nom, je ne sais pas, il est associé à quelque chose de mauvais, là. Fille du roi qui est adorateur de Baal. Et là, à ce moment-là de l'histoire, il y a la sécheresse dans le pays. Akab cherche le prophète, le roi. Akab cherche le prophète Élie pour le tuer. Akab finalement le trouve. Et Élie lui dit, on va faire une confrontation avec tes prophètes, Baal. Alors, une confrontation qui se fait à ce moment-là. Akab, verset 1 roi 18, 20. Akab envoyait des messagers, tout l'Israël. Il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors que la confrontation a lieu entre le prophète Baal et Élie, voici la prière de Élie. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. Alors à ce moment-là, le feu du ciel descend, consomme l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et réduit toute l'eau en cendres. Une grande victoire d'Élie. Wow! Les prophètes sont tués, la pluie descend.
Mais le peuple et le roi ne retournent pas à Dieu. Le roi Akab veut encore le tuer avec ce Jézabel. Il ne se détourne pas de cette femme qui adore les faux dieux. Akab reste attaché aux faux dieux. La vie d'Élie, lui, est centrée sur le conflit opposant le culte de l'Éternel à celui de Baal. Imaginez, il est consacré toute sa vie, Élie, à Dieu pour qu'il puisse convertir le peuple. La consécration à toute épreuve d'Élie a fait de lui un modèle de courage, de loyauté face à l'opposition acharnée. Sa persévérance a continué. Il était un homme incroyable à convertir le peuple. Mais imaginez le désespoir d'Élie après que le feu est tombé, le ciel du ciel, puis le roi ne se convertit pas. Quel échec, quel découragement immense devant ça. J'ai tout donné, j'ai tout fait et ça ne sert à rien. Regarde, il est encore là à adorer des Baals. C'est quoi cette histoire-là? La déception. Et devant la détresse si grande et immense qu'il l'a envahi et a enlevé tout espoir, il a demandé la mort. Il s'en va dans le désert et il traverse le désert et s'en va à une caverne où il y a une rencontre avec Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas oublié. Même si tu as fait des échecs, tu es désespéré, tu es tanné, tu n'es plus capable, c'est assez là, je veux plus la foi, je peux plus croire, je suis plus capable de croire moi après tous ces échecs-là. Il dit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes de Dieu. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Ça, c'est le désespoir d'Élie devant l'échec. Il ne veut plus là. Non, moi je veux la mort, je ne veux plus vivre. Est-ce qu'un chrétien peut être suicidaire? Des fois. C'est tellement l'ampleur, la détresse t'envahit, le désespoir, le manque d'espoir t'envahit tellement que tu demandes la mort après des échecs. Pourtant, la réalité, Dieu lui dit, 1 Roi 19, il lui répond, Dieu répond, toutefois, j'épargnai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. Il n'était pas seul. Mais dans son désespoir de son échec, il se voyait tout seul. Il se sentait tout seul. Le poids de la déception de son échec était si grande. Et souvent dans ces moments, on se coupe du monde extérieur comme il l'a fait. On met de grandes barrières autour de notre cœur pour que personne nous blesse. Je ne serai plus blessée, j'en ferai plus des choses comme ça. Moi, c'est fini, je ne m'implique plus à l'église. J'ai reçu des échecs, on m'a dit celle-ci, on m'a dit c'est fini. Je m'entoure d'un mur, d'une barrière, pour que personne nous blesse et qu'on soit déçus à nouveau. Nous nous retirons souvent de la vulnérabilité de l'amour. Chaque perte d'espoir, chaque rêve brisé, semble renforcer ce mur jusqu'à ce que nous enfermer dans le découragement. Pour contrer la douleur, nous fermons inconsciemment notre amour pour les autres, car c'est l'amour qui nous rend vulnérables. Mais Dieu veut que nous soyons un peuple dont l'amour devient ardent. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'il a passé par-dessus? Dieu lui a envoyé un Élisée. Dieu lui a envoyé une famille. Dieu il a dit, je vais renouveler tes forces. Mais je vais mettre des gens autour de toi. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas dans le découragement. Ne vois pas parce que tes yeux t'ont vu, Élie. Ce qu'il voyait, c'était « Je suis seul ». Puis là, Dieu aurait dit « Non ». J'ai des milliers de personnes qui ne se sont pas agenouillées devant Baal. J'ai une famille. Et comme moi, quand j'ai perdu toute foi,
devant ma petite fille, j'ai demandé à ma famille de prier avec moi. Nous sommes un corps et nous ne sommes pas les seuls membres de ce corps. Comme j'ai dit plus haut, quand nous perdons espoir, nous perdons simultanément la foi. Car la foi est la substance de ce qu'on espère. Sans espoir ni foi, il ne nous reste qu'une religion vide. Qu'on ne vienne pas à l'Église pour une religion vide. Que notre foi puisse rester malgré ces forteresses. Identifiez vos forteresses pour que vous ne puissiez pas manquer la destinée que Dieu a pour vous. Combien de gens dans le ministère ont été déçus, ont vécu un échec. Ils se sont retirés complètement de l'Église, se sont éloignés. Ils ont manqué leur destinée. Parce que la forteresse du découragement dans les échecs leur a fait manquer la foi qu'il faut pour persévérer. Le Seigneur nous rappelle que notre succès ne dépend pas de nos forces humaines. Il l'a rappelé à Élie, ce n'est pas de tes forces. C'est dans une communion avec moi que ta foi va être renouvelée. Se rappeler que je crois que tu es fidèle. Je sais que tu es bon, que tu m'aimes. Je crois en toi, que tu peux utiliser toutes sortes de façons pour guérir, pour restaurer. Je veux te louer et t'adorer malgré toutes les difficultés. Je veux juste terminer avec cette anecdote-là rapidement. Lorsque je vivais un divorce, c'était difficile. C'était très... je perdais ma maison, je perdais ma famille. Tu perds plein de choses dans un divorce. Je perdais aussi... tu pries pour ton conjoint qui s'était éloigné de Dieu. Tu pries pour son salut. Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Mon rêve d'avoir ma famille, d'être dans le ministère, c'est fini, imaginez. Je perdais tellement de choses que je voyais impossible d'arriver. Comment avoir une famille quand tu es monoparental? Comment vivre? Comment faire ça? C'est impossible. Tout m'était rendu impossible. Une forteresse d'impossibilité, de peur, de crainte était là. Et je devais persévérer pour mes enfants. Je continuais à l'église, travaillais à Action Nouvelle Vie. Et je me souviens, une journée, on avait une rencontre chez le notaire et en tout cas, ça n'a pas fait son affaire. Je suis partie au travail. Je suis revenue le soir à la maison et là, il avait arraché les rideaux, il avait pris les fils, l'ordinateur, il était parti avec tout. Et moi, j'ai les deux gars qui sont là. J'en ai un qui était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de rideaux, plus d'ordi, plus de fil pour la téléphone, plus rien. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. Bon, là, dans mon cœur, tu sais, ça broye, mais là, on peut pas broyer, là. Et je dis, écoute, c'est pas grave, on va tout acheter, puis ça va être correct, faites-en pas. Tiens, j'ai donné son souper, il est descendu en bas à écouter la télévision. Puis là, j'attendais son autre frère que je devais aller chercher, il devait m'appeler parce qu'il jouait au hockey, c'était l'hiver, à la patinoire extérieure. Et là, je ne reçois pas de téléphone, mais voyons donc, il est quelle heure, il ne m'appelle pas, là, je commence à être inquiète. Et là, je prends le téléphone et il n'y a plus de téléphone. Il est parti avec le fil. Là, j'ai plus de téléphone. Mon cellulaire, ben, on n'avait pas tant que ça de cellulaire là, dans ce temps-là, on dit l'âge, là. Mais on avait un flip. Je l'avais serré, puis là, je le prenais pas à la maison. Mon gars n'était pas capable de me rejoindre. Je ne le rejoignais pas, je ne savais pas il était où. Je ne peux pas l'appeler parce que c'est sur une patinoire. Il utilisait le téléphone de quelqu'un d'autre. Alors, je prends mon auto, je vais avant mon auto, je regarde les rues, je ne savais pas sur quelle patinoire qu'il était. Et je vois mon petit bonhomme s'en venir, il a 16 ans, avec son stock de hockey. T'étais où? J'étais assis, la personne qui a répondu, là, faut que je marche. J'ai faim! Moi, j'ai une grosse journée d'ici, là. J'avais mon pompon, là, comme on dit, hein, québécois. Fait que je l'amène à la maison. Je lui donne son souper, je vais écouter la télé en bas. Là, moi, je monte en haut. Là, je suis dans ma chambre. Et là,
Ah là, j'en peux plus, là. Là, je me mets à pleurer, là. Et là, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que je croie en toi? Hein? Allô? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai un choix à faire. Et je sais à ce moment-là de ma destinée que je suis à un croisé de chemin. Soit que je crois vraiment en lui ou que j'y crois pas. Là, il n'y a pas de deux mesures. Tu fais ça ou tu fais ça. C'est où tu t'en vas. Là, je me suis posé la question, c'est quel chemin que je prends? Est-ce que j'arrête de chialer puis j'y crois vraiment puis je déclare ses promesses? Ou je me dis, tiens, moi je m'en vais, je vais me débrouiller tout seul puis tant pis pour toi. J'ai cette croisée de chemin, imaginez la destinée qui se jouait à ce moment de mon histoire. Je ne serais pas debout devant vous si j'aurais pris le chemin de la colère, de la rancune. Je ne serais pas en train d'aider les communautés autochtones. Je ne serais pas au Nunavik si j'aurais fait ce choix-là. À ce moment-là, je pleure et je commence à déclarer à l'ennemi qui est mon Dieu. Voici qui est mon Dieu, là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux m'enlever tout ce que tu veux. Moi, je déclare qu'il sera le chef de ma maison. Je servirai l'Éternel. Et là, je vous dis que je criais. Hein, vous savez, je pouvais être très enthousiaste. Là, je criais à Satan, « Hey, t'es mieux de te débarrasser! Parce que moi, je vais croire à Dieu encore! » Et là, je disais à Dieu aussi, là, tes promesses, les prends, je les laisse pas aller, jusqu'à temps que tu l'accomplisses. Bon, on n'est pas beau quand on braille et qu'on crie, c'est ça. On est de tout cœur. Et comme je me promène, et là, tout d'un coup, je vois ma boîte de caméra, j'avais une caméra. Là, ça me dit, va voir dans ta boîte de caméra. Là, je vais voir dans ma boîte de caméra. Je vois le fil. Ah, c'est le même fil qui va avec mon téléphone, parce que là, j'ai plus de téléphone. Là, je ne demanderai pas à mon ex-conjoint de ramener mon fil. Là. Fait que, là, je vois, il y a un fil. Ah, là, parce que c'est une petite fleur spéciale, tu sais. Fait que là, je descends en bas, puis clic! Ah, merci Seigneur! Là, vraiment, là, Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé, tes rideaux, là, tu vas en avoir des meilleurs. Ton ordinateur, là, je vais te donner de l'argent pour en acheter. Et vraiment, Dieu a pourvu pour chaque chose. Mes rideaux, là, je les ai trouvés chez Walmart, là, vraiment pas cher, j'avais d'argent, là. Et quand je suis partie, j'ai vendu ma maison, ils voulaient m'acheter mes rideaux. C'était une joke, là. Je ne l'avais pas dit. Mais Dieu a agi à travers. Lorsque tu fais face à tes forteresses, mes amis, ne ratez pas votre destinée. Que ce soit une forteresse de peur qui vous étouffe, qui vous ramène toujours en arrière, vos déclencheurs de souvenirs. Que ce soit votre rêve qui est inaccessible fois après fois. Levez les yeux vers Dieu. Il va vous aider, il va trouver un chemin, une façon. Si lui l'a écrit sur votre cœur, il va l'accomplir. Si vous avez subi échec après échec, confiez-vous en Dieu. Ne mettez pas la colère, remplir votre âme, qui va animer, il va amener du poison à votre âme, qui va vous briser et vous détruire. Dieu a une destinée pour vous. L'homme demande un signe terrestre, mais Dieu répond. Comme le peuple s'amassait en foule, se dit, cette génération est une génération, elle demande un miracle, il lui sera donné d'autre que celui de Jonas. Marchez avec une foi qui prend des résolutions, jour après jour après jour. Et lorsque votre forteresse va être arrivée, vous allez pouvoir crier. Je te prie et tu entends ma voix. Je
fléchis, les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu